Kal Kadosh, Shalom Uvracha. La Gemara dans Masechet Baba Metzia, au Daf Samechalef Amudbet, pose la question suivante. Amar le Rav Hanina Misura Diprat le Ravina, Yetziat Mitzrayim de Katar Hamona Gabesh Ratzim Lamali. Voyons ici que Rav Hanina de la ville de Soura, qui était sur le fleuve le Frat, pose la question à Ravina. Pourquoi dans la Torah on mentionne qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte à la fin de Parashat Shmini, lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne toute une liste de bêtes pures et impures à la consommation, et ce qu'on appelle des shratzim, des bêtes grouillantes et des bêtes rampantes, qui sont bien entendu pas cachères. Et là-bas, justement, le pasuk nous dit que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné comme loi de kashrut, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait monter d'Égypte, Hama'ale etrem me'eret Mitzrayim. C'est ce que nous dit le pasuk. Les Chachamim se posent la question, pourquoi mentionner spécifiquement sur cette mitzvah le problème justement de la kashrut par rapport au problème de la kashrut, pourquoi mentionner la sortie d'Égypte? Et là, voilà ici la réponse de Ravina. Amar Akadosh Baruch Hu, ani hu sheifchanti ben tipa shel bechor, le tipa she'ena shel bechor. Moi qui ai su faire la distinction, dit Akadosh Baruch Hu, entre l'aîné de la famille, des familles égyptiennes, et de celui qui n'était pas aîné lors de la dernière Makkah, lors de la dernière plaie de Makkah de Bechorot, la plaie des premiers-nés, avec la mort des premiers-nés. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit de la même manière que j'ai su distinguer qui était l'aîné de celui qui n'était pas, Ani atid lipara mimi sheme'arev kirve dagim tme'im et kirve dagim teorim ou mochram l'Israël. Je saurai justement punir celui qui fait semblant de vendre un produit à base d'œufs de poisson ou de membres intérieurs de poisson, ce qu'on appelle kirve dagim, et qui les mélange avec des poissons qui ne sont pas kshérim, et bien entendu tout ça sous un label de kashrut en disant voilà, en fait tout est kasher et personne ne peut vérifier. Et Akadosh Baruch Hu nous dit je saurais faire la distinction, comme je suis faire la distinction en Égypte, je saurais faire la distinction entre quelqu'un qui vend du kasher ou alors quelqu'un qui vend justement du pas kasher avec bien entendu un label de kashrut. Amar le Hanina ici il revient et repose la question en disant Ana hama'alek akasheli. Moi, la question que je me posais, c'est pourquoi, dans ce passage de la Torah, contrairement aux autres endroits où il est écrit Asher otseti etrem me'eret Mitzrayim, que je vous ai fait sortir d'Égypte, pourquoi ici il est écrit que je vous ai fait monter d'Égypte? Maïshena hacha hama'ale de katava chamana, amar le lirdetana de Rabbi Shmuel. Et là, Ravina lui dit pourquoi ici c'est écrit hama'ale et pas vehotseti? Je vous ai fait monter, contrairement à la règle générale où dans la Torah il est écrit que je vous ai fait sortir. Et là, c'est un enseignement de Rabbi Shmuel qui nous a rapporté. Amar Akadosh Baruch Hu, ilmale lo ha'eleti et Israël mi Mitzrayim ela bishvil davar ze she'en mitamim bishratzim dayai. Akadosh Baruch Hu dit, si j'avais fait monter les Bnei Israël d'Égypte seulement pour ce point de halakha, que les Juifs ne se purifient pas en mangeant des bêtes impures, rien que pour cela, rien que pour cette mitzvah, ça aurait suffi. Et là, les Chachamim nous donne ici un message très important concernant Pessah. Nous savons que nous allons boire Bezrat Hashem 4 verres de vin, 4 coupes, qui correspondent justement aux 4 langages de Géoula. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir, Ve'otzeti, Akadosh Baruch Hu nous a délivrés, Ve'ga'alti, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés d'Égypte, Ve'itzalti, et Akadosh Baruch Hu nous a pris en tant que peuple, Ve'lakarti. Si on fait attention dans l'histoire du monde d'une manière générale, Akadosh Baruch Hu ne vient pas sauver des peuples seulement pour les sauver. Akadosh Baruch Hu sauve un peuple, le peuple juif, avec comme but de le prendre en tant que peuple. Le but final, c'est pas seulement de faire sortir des esclaves qui étaient hier esclaves, aujourd'hui maintenant ils doivent être des bnei chorin, des gens libres, mais Akadosh Baruch Hu a décidé justement de faire sortir le peuple, son peuple, l'aîné béni Bechori Israël justement. Il y a eu la mort des premiers-nés chez les Égyptiens, justement pour faire sortir le véritable aîné d'Akadosh Baruch Hu, comme s'adresse Moshe Rabbeinu à Paro en lui disant que c'est le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif est considéré comme le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne vient pas seulement libérer un peuple afin de le libérer, pour avoir une liberté qui est justement complètement dénudée de sens spirituel, mais bien au contraire.
Tout le sens de Pessah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu vient nous libérer, justement pour arriver à une véritable liberté, comme dit le Hachamim dans Masechet Avot, Elecha ben Chorin et la Misha Osek Batorah, que quelqu'un qui est véritablement libre ne peut être libre seulement si il s'adonne complètement à l'étude de la Torah. Et c'est ce que nous dit ici les Chachamim. Les Chachamim nous disent ici que cette liberté, elle passe par deux points très particuliers. Le premier point, comme on l'a vu ici, Akadosh Baruch Hu a su faire la distinction entre celui qui était aîné de celui qui n'était pas. Et de la même manière, Akadosh Baruch Hu fera la distinction et saura, Chas v'Shalom, punir si quelqu'un il vient justement utiliser justement un label de kashrut en faisant croire qu'un produit est caché alors qu'il ne l'est pas. Ça veut dire qu'ici, si on fait attention, les Chachamim nous disent, il y a deux points très importants. Le premier point, la distinction entre celui qui était aîné de celui qui ne l'était pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu choisit plus particulièrement cette manière de punir les Égyptiens? Le Ben Ishraï donnera la réponse dans son Ben Yoyada, dans son Pirouche, son explication sur la Gemara, en disant que nous savons que les Égyptiens étaient complètement dépravés et étaient complètement dans la pratique de la débauche. Et la Torah nous dit qu'il n'y avait pas une maison sans qu'il y ait un mort à cause de la maka, de la plaie des premiers-nés. En bait asher en sham met. Raphaël se pose la question. Il n'y a pas de maison sans premier-né mâle, avec une fille qui était aînée et pas un mâle. Et les parents ne sont pas aînés. Pourquoi? A priori, il aurait dû avoir des maisons où il n'y a pas de mort suite à la plaie des premiers-nés. Et la réponse que nous donne le Ben Ishraï est une réponse très forte, en nous disant justement que l'inceste était tellement usité en Égypte. Comme l'Égypte est appelée Hervat Haaretz, la nudité de la terre, pour nous dire que la culture, les mœurs en Égypte étaient plongées dans justement, comme les Chachamim nous disent, étaient plongées dans cette débauche. La débauche était quelque chose de complètement normal. On dit qu'il y avait tellement de l'inceste que même entre eux et dans une même famille, il y avait des enfants qui n'étaient pas considérés comme des aînés, mais au fait qu'ils étaient aînés. Pourquoi? Parce qu'ils ne provenaient pas du père et de la mère, mais ils provenaient, Chas v'Shalom, de relations interdites entre les enfants et leurs parents. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu choisit justement cette Maka des premiers-nés pour dénoncer cette immoralité de la part des Égyptiens et pour nous dire, regardez comment vous, le peuple juif, vous sortez d'Eretz Mitzrayim parce que vous savez vous détacher de ces mœurs qui sont très négatives. Deuxième point, la droiture dans tout ce qui est les règles financières et pécuniaires. Dîner Mamonot, nous savons que la base de la Torah est justement, comme nous disent les Chachamim dans Masechet Avodah Zarah, la base de la Torah, c'est la droiture. Le peuple juif est appelé Israël parce que, avant tout, sa mida, sa vertu particulière est la yashrut. Akadosh Baruch Hu nous dit, de la même manière que j'ai su distinguer un comportement immoral par rapport aux Égyptiens, je saurai aussi distinguer un comportement immoral et faire attention justement, et Chas v'Shalom, s'il le faut même punir, quelqu'un qui se comporte d'une manière immorale, pas seulement dans le domaine des relations interdites, mais aussi dans tout ce qui est le domaine financier et pécunier. C'est la raison pour laquelle ici, la Gemara nous ramène ces deux exemples. C'est quoi la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, c'est justement savoir sortir de ces deux grands penchants, qui sont les relations interdites ou alors le penchant justement de vouloir gagner de l'argent à tout prix, et pour justement ne pas savoir, au contraire, de ne pas tomber dans cette problématique de relations interdites ou cette problématique de problèmes financiers et de manque de droiture, pour justement arriver à pouvoir se purifier. C'est la raison pour laquelle, ici, on ne mange pas des bêtes impures, pour dire justement, nous savons nous distinguer de tout ce monde bas, de tout ce monde qui est grouillant, qui est rampant, Asheretz, Ashoretz, Alaharetz, comme le termine ici la paracha, pour nous dire justement que le Ham Israël est sorti d'Égypte, pas simplement pour sortir, mais pour s'élever spirituellement. Hag, Pesach, Kasher et sa mère.